Bonjour chers amis traders. Aujourd'hui, comme promis, une petite vidéo pour expliquer le mécanisme de mon système de technique de vaguelette. Alors nous sommes là tout de suite sur une opportunité potentielle sur le CAC 40, sur le CFD CAC 40 1 euro le point. Nous voyons en journalier donc une petite poussée haussière qu'on peut caractériser par un stochastique qui est en train de remonter au-dessus de son signal. Donc un petit mouvement aussi, en tout cas pour la journée, intéressant à suivre. En unité de temps inférieure, donc on va dire sur le 1 heure, on se retrouve à avoir en fait un mouvement clair en termes de momentum. On a un prix au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 qui est relativement clair, le RSI au-dessus de sa zone de neutralité. Donc c'est quelque chose d'intéressant et on voit qu'il y a une petite correction en cours, donc très intéressant de regarder ce qui se passe en unité de temps inférieure. Au préavant, on va repérer bien sûr tous les différents niveaux et supports, c'est des choses qui vont nous intéresser pour le suivi du trade pour la suite. On a ça ici, on a quelque chose à peu près là, d'autres que j'avais déjà un petit peu ciblé avant, donc des choses intéressantes. On se place sur les unités de temps inférieures, j'espère que tout est bien visible. Voilà, donc on voit bien la correction en 15 minutes qui est assez évidente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me positionner en 15 minutes, faire du swing trading. Et donc, ce que je veux, c'est reprendre le moment, s'il arrive, où le prix va repartir vers le haut. Donc, je me mets dans l'unité de temps encore inférieure. On est quand même sur 4 unités de temps, c'est assez fractal comme approche. Et voici donc l'emplacement où je vais faire mon recherche de point d'entrée avec mon fameux segment bleu que je rapproche à chaque fois qu'il y a un nouveau plus bas est fait sur le dernier fond plat, en l'occurrence le sommet plat, de la bougie précédente. Alors donc ici clairement on vient de faire un nouveau plat, un nouveau plus bas ici, donc je me mets sur le dernier plus bas, hop, et voilà, et maintenant j'attends que le reflux s'amorce. Ça devrait plus tarder si ça doit avoir lieu. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on arrive à un stochastique relativement bas, donc je m'attends, mais c'est un biais, à un rebond vers le haut. Pour l'instant on n'a rien, et donc il faut qu'il y ait une petite congestion qui soit, ou même quelque chose qui reparte dans l'autre sens. Ce qui risque de se passer, donc, c'est en fait que soit le prix continue encore un petit peu à baisser, il ne faut pas non plus qu'il baisse trop, parce qu'ici, sinon on va avoir une inversion, on le verra ici au niveau du flux, tout simplement ça veut dire qu'on a un retournement. C'est pas le cas ici. Ce qui peut se passer aussi, c'est une stagnation, et avant que ça reparte. Alors, comme je le disais dans ma vidéo, si on a des stagnations avec des petites mèches vers le haut, on va repousser à chaque fois un peu comme la marée repousse la serviette au bord de la plage, le segment bleu sur le fond plat de la bougie précédente, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, le segment bleu soit carrément percé avec le corps de la bougie Aiki Nashi pour une bougie complète, hein, et là on aura un signal de positionnement. Ce qui se passera à ce moment-là, c'est que une fois l'achat qui sera en marché, je positionnerai le stop loss ici. Là j'ai un compte qui me permet de, si je risque seulement 1% de mon capital, et en me mettant ici sur mon stop loss que je mets d'habitude là, qui est en fait le prix le plus bas moins 3 fois l'ATR, et bien si ça arrive, donc s'il veut bien, hop, ça arrive, c'est un peu long aujourd'hui internet, ça sera un stop loss garanti à moins 100 euros, c'est tout à fait acceptable, en sachant que je sortirai bien avant si vraiment il y avait une validation de mon scénario. Pour l'instant on n'y est pas, et on attend. A tout de suite. Le prix vient de faire un nouveau plus bas ici, donc qu'est-ce que je fais? Je déplace mon segment sur le dernier fond plat, le dernier sommet plat de bougie Akin Hachi, et je patiente. À nouveau plus bas, c'est évident, donc on déplace le segment bleu. Vous pouvez le mettre autre chose que bleu, hein. J'aime bien le bleu, sur la dernière valeur, sommet à fond plat, voilà, et on patiente à nouveau. Pour l'instant ça continue de baisser. Encore quelques secondes avant la prochaine bougie. Pof, voilà.
Nouvelle bougie. Alors vous remarquerez là que ce petit segment là qui est rouge, tantôt noir, bon ça c'est lié au programme, et tantôt vert correspond justement au niveau de mes segments. C'est un programme que si je n'ai pas déjà mis en ligne sur le site, je vous fournirai le code source, il n'y a aucun secret vis-à-vis de ça, c'est très simple à réaliser. Et qui permet de suivre d'un point de vue un peu plus visuel sans forcément voir le segment. Après le segment on s'en passe, mais là c'est plus pour l'explication, qui permet un peu de suivre ce qui se passe. Alors là, est-ce que nous avons un nouveau fond plat? Pour l'instant on est au même niveau. On attend encore un petit peu. Ah ça y est, là on a dépassé. Donc, rebolote, on déplace sur le dernier fond plat qui se trouve ici. Et on patiente. Hop, nouvelle bougie. Est-ce qu'on arrive à un niveau bas? Ou est-ce qu'on va encore redescendre le segment? Suspense. Donc là, clairement, on est sur encore un nouveau plus bas. Donc on continue la manipulation. Mais on sent quand même qu'il y a eu un petit peu plus de réticence. Ça a mis plus de temps à bouger. En 30 secondes, nouvelle bougie. On va patienter. C'est du mode sniping en fait. On est vraiment occupé à s'amuser avec ce petit segment bleu et on se prend plus la tête de savoir est-ce que je rentre maintenant, est-ce que c'est déjà assez bas ou pas. C'est vraiment l'avantage de cette méthode. Donc là, a priori, on n'a pas de nouveau plus bas. Bon, la bougie n'est pas encore complètement terminée. Je regarde si toujours en M15, ma période d'intervention, je suis toujours dans les conditions d'intervention correctes. Donc là, on a le RSI qui est légèrement en dessous de sa zone de neutralité, mais bon, il l'a fait par le passé, c'est reparti. Donc de toute façon, dans une plage, c'est pas vraiment une valeur pile de 50, mais dans une plage entre 40 et 60, on peut estimer qu'on est sur la zone de neutralité. Donc on est toujours bon en termes de conditions d'entrée. Ce que je guette, voilà, c'est commencer à avoir une petite stagnation là, de tout ce qui est un déplacement latéral de la bougie avant que ça recasse vers le haut ou vers le bas. Et si ça casse vers le bas, il est probable qu'on ait une invalidation complète de mon biais, mon scénario aussi. Donc on attend encore quelques secondes avant la nouvelle bougie, voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, pas de nouveau plus bas pour l'instant. Donc je ne touche pas à mon segment et je guette un peu voir ce qui se passe. La réaction de retour peut être assez brutale. Donc je vais rester en ligne quelques secondes quand même. Profiter de couper la partie la plus intéressante. On ne peut pas oublier qu'il faut que la bougie soit complète. Donc oui, sur ce cas-là, c'est 5 minutes à attendre. Vous voyez, même pour les puristes, si on avait décidé d'amener ce segment-là ici, ce qui à mon avis était trop prématuré, le fait que la mèche là vient de percer ce niveau-là nous aurait fait remonter au niveau où je me trouve actuellement. Donc voilà, il ne faut vraiment pas trop anticiper. Suivre le protocole à la lettre. Chaque fois que j'ai un nouveau plus bas, je baisse mon segment. Quand c'est plus le cas, j'attends que ça soit percé. Là, ça va être sans doute le cas a priori. On va voir un peu ce qui se passe. Si la mèche perce mon segment, hop, j'ai l'impression que c'est le cas. Oui, eh ben, ça veut dire qu'il faut que je remonte d'un cran. Ma serviette elle vient de prendre quelques gouttes. J'ai pas envie d'être complètement trempé, donc hop, je remonte tout de suite sur le dernier plus bas, dernier sommet. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire percer aussi. Alors, on n'est pas au millimètre près, mais bon, je suis peut-être pas pile en face non plus. Ah si. Vérifiez également que votre segment est bien plat, c'est des choses qui peuvent arriver. D'avoir les mêmes valeurs ici et ici, c'est pas forcément visible à l'œil nu. La brutalité du mouvement de retour est assez caractéristique, surtout lorsqu'on a une belle chute comme ça.
Donc c'est complètement logique d'avoir ce type de choses. Ce qui est intéressant de voir après, c'est la construction du figure. Soit on a une construction du figure un petit peu en mode oscillatoire et après ça recasse vers le haut ou vers le bas, soit on a quelque chose de complètement brutal, mais là on ne pourra pas forcément faire grand chose et auquel cas on laisse pisser le trade, on verra une autre fois. Alors ici, nouveau perçage, ou percement, perçage plutôt. On remonte la serviette pour pas qu'elle soit trop mouillée. On aime bien prendre l'eau apparemment. Hop, je remonte. Alors pour expliquer ce qui se passe, pourquoi cette technique-là est intéressante, on peut prendre une unité de temps encore inférieure, 1 minute. On va voir tout de suite ce qui se passe. La cassure du RSI sur la zone de neutralité indique donc effectivement un mouvement potentiel de retour vers le haut, d'autant que auparavant on voit qu'il y a potentiellement une divergence haussière qui apparaît là, à peu près, on va dire à peu près là, donc qui est validée une fois la cassure faite, à condition qu'il y ait un pullback et que ça reparte vers le haut. Donc en gros ce qui se passe, moi ce que je vois, ce qui peut se passer, c'est donc une consolidation, une espèce de retracement ici, comme ceci. Donc après soit on repart vers le haut, ce que je suppose, soit finalement on repart vers le bas, auquel cas, bon voilà, invalidation temporaire du scénario. Donc voilà ce qui se passe en unité de temps inférieure. Et bon, comme nous, on a décidé pas non plus d'aller jusqu'au tick, on reste sur l'unité de temps en 5 minutes. Et on constate effectivement, avec cette fameuse mèche, cette notion d'un petit peu d'oscillation dont je parlais, c'est exactement ça. La mèche qui remonte correspond à retrouver un niveau qui était précédemment atteint à peu près ici, voilà, qui correspond à ce segment bleu. On va avoir peut-être une oscillation, une espèce de mini-range, qui lorsqu'il sera cassé, validera un petit peu notre scénario de départ. C'est ça notre point d'entrée. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de dessiner une figure de range, donc on va patienter, voir un petit peu ce qui se passe, que ça casse vers le haut, est-ce que avec une clôture complète, une bougie en dehors du segment bleu. Alors oui, il y a un peu de débattement, mais bon, c'est comme ça que marche la technique, et ça évitera pas mal de faux départs. Donc 10 minutes après, on a toujours le prix qui semble rester coincé sous ce segment bleu, comme quoi il est pertinent. Au niveau du M1, ça se représente comme ça, donc les oscillations qu'on voit là marquent l'hésitation. Au niveau du RSI, on voit donc effectivement qu'on est un peu à la croisée des chemins. Est-ce que ça va repartir vers le haut ou vers le bas? On ne sait pas trop pour l'instant. Et c'est pour ça que ce système de segment est assez intéressant, parce que ça évite justement d'être tout le temps sur le M1 comme je viens de le faire voir. Alors, je rappelle quand même, on souhaite entrer en position sur le M15, donc se mettre en M1, c'est un petit peu usant en termes de temps. Là, c'est simple, on attend simplement que le signal soit percé, soit activé par le perçage avec une bougie vraiment qui clôture au-delà du segment bleu pour entrer en position immédiatement après. Patientons encore un peu. C'est un travail de patience, le trading. Mode sniping. On doit tirer qu'une seule fois. Et donc, on prend le temps d'être sûr qu'il faut appuyer sur la gâchette. On se rapproche d'un potentiel moment fatidique sur cette nouvelle bougie qui ouvre vraiment très près du prix, en espérant que non plus on va pouvoir pousser la serviette, parce que sinon on risque de patienter encore un petit moment avant d'entrer en position. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est prépositionner l'ordre et attendre finalement que la bougie soit finie pour l'activer. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt tout de suite puisqu'il reste 4 minutes. Il faut vraiment que la bougie soit clôturée. Ça, c'est très important, sinon ça correspond finalement à une bougie qui peut refluer avec une mèche. Et en fait, plutôt que d'entrer en position, il fallait tout simplement remonter le segment. Ça, c'est un piège assez classique. Ce qui aurait très bien pu se passer justement ici. On voit la mèche là, on dit bon, ça y est, ça a cassé ce niveau-là. Allez, j'entre tout de suite en position. Mais qu'est-ce qui ne va pas nous indiquer après que finalement le prix ne va pas redescendre vers le bas, et puisque le range se trouve vraiment ici et faire des oscillations comme ça. Et là, pour les nerfs, c'est vraiment très dur. C'est quand même le but de mon blog, c'est quand même d'arriver à trouver des techniques qui ne soient pas très agressives pour les nerfs, de manière à trader de manière en connaissance de cause, avec un plan vraiment rationnel, et donc d'éviter les erreurs qui font perdre de l'argent tout simplement.
Donc là, on voit la bougie qui reflue vraiment sur le segment bleu, comme quoi il est pertinent. Il a été touché 2 fois, et puis bon, on considère que ce niveau-là est pertinent. Et imaginez que vous ayez pris donc finalement ce trade à cet endroit-là, pof, ouais, vous êtes carrément en perte. Euh, bon, c'est jamais confortable, c'est le genre de choses qu'on peut éviter. Alors on a pu se dire oui, mais à ce niveau-là, hein, sans connaître ces 2 dernières bougies-là, oui, mais Arnaud, tu aurais pu prendre le trade là, profiter de ce mouvement-là. Bon, là, c'est carrément du scalping. Le scalping, il ne se gère pas comme ça. Ce qui va se gérer, c'est sur une unité de temps complètement inférieure. Et voilà, on va gérer ça comme ça. Bon, quand on regarde la descente potentielle qu'on a eue là et la montée qui est là, on se rend bien compte que c'est pas forcément super intéressant de faire ce genre de trade et qu'il vaut mieux partir dans le sens global. Donc c'est pour ça que les hésitations qu'on a là sont complètement normales. On va certainement avoir une réaction ici à ce niveau-là, il va repartir vers le haut ou pas. Évidemment, si ça repart complètement vers le bas, c'est invalide le scénario, il faudra revenir dessus plus tard. Mais bon, ça sera au moins un des cas que j'essaie de montrer que mon segment bleu permet quand même d'éviter le piège de cette entrée-là en se disant ça revient vers, je reprends position. Là, clairement, on l'a évité avec ce système-là si vraiment ça repart complètement vers le bas. Donc c'est comme ça, on s'apprête à dégainer, on prépare son ordre. On a encore un petit peu de temps là, quelques minutes. En M15, je rappelle que l'idée c'est de suivre le mouvement M15. Alors là évidemment, effectivement, on est en dessous le fameux stop loss que j'utilise. Hein. Ça c'est le stop loss, c'est encore autre chose que les courbes ici. Là c'est le stop garanti que je mets, c'est en gros 3 ATR. Ça correspond en fait à une très très grande amplitude. Très très rarement on voit le prix toucher cette enveloppe-là, c'est pas les bandes Bollinger, c'est encore autre chose. On peut regarder par exemple sur un graphique, 1 minute, le prix il touche très très rarement, ça arrive peut-être une fois ici, encore si je zoome je suis même pas sûr. Non, ici c'est arrivé, c'est très très rare, ce qui veut dire que quand on a un stop loss garanti, les stop loss garantis sont un petit peu plus chers, le fait de le mettre là-dessus c'est vraiment pertinent, en ce sens que ça protège vraiment d'une catastrophe et qu'il sera très rarement touché. En revanche, le stop loss suiveur, lui, je l'utilise au plus près du corps du prix, hein, à condition bien sûr qu'il y ait un mouvement en cours. Donc là, typiquement, voilà, ici pour un mouvement aussi de ce style-là, j'aurais le stop loss suiveur qui aurait suivi ici, qui aurait vraiment fait ce suivi-là, avec potentiellement un risque de touchette ici. Quoique là, je pense que c'est juste le graphique qui est dessiné, puisque cette zone-là, le stop était ici. Donc non, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça maximalise en fait le gain tout en minimisant le risque de perte. Donc là, on se rapproche très prochainement d'une cassure. J'insiste hein, sur la notion de bougie, hein, pas uniquement la mèche. Et on attend quoi qu'il arrive de toute façon que le corps de la bougie soit finalisé, parce que là on a une mèche. Si on dit tiens bah là ça veut dire que je remonte encore un coup, bah non, il faut quand même attendre que la bougie soit finie, parce que si le corps vraiment dépasse ça, on n'arrivera jamais, on va remonter sans cesse. Donc je prépare mon ordre, il reste 1 minute avant potentiel tir. Donc je passe un ordre d'achat, un contrat, ça suffira. Ça fait quand même, ça pique un peu. Je vais peut-être mettre un petit peu moins. Oups, est-ce que je peux mettre un peu moins? 0,5, voilà. Un achat, voilà. Jusqu'à 100 €, ça me va. Il n'y a pas de souci. Je ne passe pas l'ordre tout de suite. Mais je garde le doigt sur la gâchette, comme on dit. Ah, le problème, c'est qu'on voit plus le... Ah, on voit plus mon trait. Ah, attendez, je recommence. Ah, il y a pas... On voit plus le trait. Si je le mets là, peut-être. Hop. Ouais, c'est mieux. Encore 20 secondes. Là, le corps de la bougie a clairement cassé le segment. Dès qu'on arrive à 0, si, bien sûr, c'est toujours le cas dans quelques secondes, et bien j'appuie sur le bouton. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Off, passage de l'ordre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui explique un peu le fonctionnement de mon système d'entrée en position. Alors, je ne vais pas faire le suivi de la position ici. Il est clair que si le prix repasse sous le segment bleu en faisant une clôture en M5, et bien bon, je sors de position, puis ça veut dire simplement qu'on est reparti dans le range, donc c'est pas bon signe. Normalement, avec cette technique-là, les prix partent très rapidement vers le haut. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire si ça se met à stagner même un peu au-dessus, il faut se méfier. Si ça part, ben on suit le trade, ça je l'ai expliqué un petit peu
dans différents autres articles, et puis on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos dessus. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Merci et à bientôt sur le blog.